Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Congo-Brazzaville, discours à la nation du président Denis Sassou Nguesso. Il s'engage notamment à lutter contre la corruption, un fléau qui gangrène l'économie du pays. Développement économique en Ouganda. En 2018, le pays a enregistré une croissance de 6,1%, une performance liée à la hausse des investissements dans les domaines industriels et agricoles. Et puis au Sénégal, en 10 mois, l'aéroport Blaise Diagne a enregistré plus d'1 900 000 passagers, une progression par rapport à 2017. L'aéroport espère porter ce nombre à 5 millions d'ici 2022. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso s'engage à lutter contre la corruption, un fléau qui gangrène l'économie du pays. Dans son discours à la nation, le président a annoncé la mise en place d'une autorité de lutte contre la corruption, une annonce faite ce samedi devant les deux chambres du Parlement. On écoute le président Denis Sassou Nguesso. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poissons. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. Qu'il plaise aussi de rappeler qu'il s'agit d'un processus souvent contradictoire, capable de déboucher sur des privations de liberté ou des dessaisissements divers. Aucune accélération hasardeuse des procédures ne peut être de mise là où la dignité, l'honneur et la liberté individuelle sont susceptibles de s'écrouler. L'agenda judiciaire s'exercera en toute indépendance. Les services habilités sont à pied d'œuvre. L'instruction des dossiers suit son cours. Dans l'actualité également, en République démocratique du Congo, au lendemain des élections générales ce dimanche, le dépouillement est en cours. L'affichage des premiers résultats a lieu à Goma, Kisangani et Kinshasa, des résultats provisoires qui devraient être annoncés par la CENI le 6 janvier. Toutefois, l'opposition dénonce le déroulement des opérations de vote, un vote qui a connu une forte affluence. Plusieurs bureaux sont restés ouverts après 17 heures suite à une ouverture tardive et des problèmes techniques. L'année 2018 au Gabon a été marquée par la pression des mesures gouvernementales pour relever les finances publiques. Les mesures d'austérité devraient se poursuivre en 2019 alors qu'une frange de la population s'interroge toujours sur la faculté du président Ali Bongo Ondimba à gouverner. Nathalie Mort. Le Gabon a connu une année 2018 traversée par des zones de turbulence politique, économique et sociale. Sur le plan strictement politique, le président Ali Bongo Ondimba séjourne depuis le 29 novembre 2018 à Rabat au Maroc pour des raisons médicales. Sa longue situation de santé précaire hors du pays a été interprétée par les membres de l'opposition comme une inaptitude à exercer le pouvoir. Ces derniers ont d'ailleurs appelé au constat de la vacance du pouvoir dans le pays. La Constitution ne prévoit pas, pour le cas d'une disponibilité temporaire, c'est-à-dire si le président est malade, quelle est la durée donc qui peut être acceptée. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que l'opposition gabonaise a demandé qu'une commission soit mise en place composée de médecins pour aller constater la situation exacte du chef de l'État. Hospitalisé à Riyad, en Arabie Saoudite, suite à un accident vasculaire cérébral en octobre 2018, le président Bongo reste officiellement le dirigeant d'un Gabon soumis sur le plan économique à des mesures d'austérité fermes. Entre réduction de 10% de la masse salariale, contrôle des effectifs au sein de la fonction publique et réduction du train de vie de l'État, le Gabon a tenté en 2018 de s'affranchir de la fluctuation des cours du baril de pétrole. Le groupe de l'opposition juge ces mesures insuffisantes pour résorber le déficit budgétaire. De son côté, la Cour constitutionnelle a annulé plusieurs de ces mesures qu'elle juge
illégale. Les nouveaux aléas ont tout simplement compromis les objectifs que s'était assigné l'État gabonais. Face à la conjoncture économique, le Gabon a adopté un budget en baisse de 3,8% en 2019. Le pays, engagé dans la diversification de son économie, mise désormais sur le bois et l'huile de palme pour accroître ses revenus à l'export. L'Ouganda en marche vers son développement économique. Le pays a enregistré en 2018 un taux de croissance de 6,1%, une performance liée notamment aux investissements dans plusieurs domaines. Toutefois, avec un budget en hausse, le pays doit renforcer sa fiscalité. Nathalie Mort. Au cours de l'année 2018, l'Ouganda a connu un bond économique considérable. Le taux de croissance s'est établi à 6,1%, soit 3,9% de plus qu'en 2017. Pour accroître de 30% la contribution du secteur secondaire au PIB, le pays s'est doté d'une nouvelle politique industrielle en novembre 2018. Seulement, l'imposition d'une taxe de 0,5% sur les retraits d'argent mobile a ralenti l'activité économique, notamment en matière de paiement de microcrédits agricoles. Il faut dire que l'impact attendu à travers la nouvelle politique industrielle et le développement de l'agro-industrie, cela permettra aux populations de s'approvisionner localement et à faible coût. En Ouganda, l'instauration d'une taxe sur l'utilisation des réseaux sociaux a été à l'origine de la montée au créneau de Robert Kyagulanyi. Le député et chanteur ougandais, encore appelé Bobi Wine, a considéré cette taxe comme une entrave à la liberté d'expression. D'ailleurs, son inculpation pour trahison a conforté l'analyse des observateurs dans cette perspective. Ce n'est pas bon pour la liberté d'expression ni pour l'inclusion sociale pour des populations qui sont tenues à l'écart de bon nombre d'opportunités dans un contexte où on met sur pied une économie de plus en plus connectée. L'Ouganda prépare activement les élections générales de 2021. Dans cette perspective, le budget de l'exercice 2019-2020 devrait s'élever à 33 144,9 milliards de shillings, soit une hausse de 779,4 milliards de shillings par rapport à l'exercice en cours. Le Soudan du Sud reçoit 15 millions de dollars d'Afreximbank, la banque africaine d'import-export. Ce financement permettra de moderniser l'aéroport de Djouba avec la mise en place d'un système de sécurité de l'aviation civile et de traitement de l'immigration. Victoria Sedji. Le gouvernement sud-soudanais poursuit son vaste programme de modernisation des aéroports. Récemment, la Banque africaine d'import-export a débloqué un prêt de 15 millions de dollars afin de doter l'aéroport international de Djouba d'un système de sécurité de l'aviation civile et du traitement de l'immigration. Le Soudan du Sud n'a pas accès à la mer. L'aéroport de Djouba est donc la principale porte d'accès au pays. Moderniser cet aéroport, y mettre des instruments de sécurité permettront au gouvernement d'améliorer déjà le flux d'échanges commerciaux avec l'extérieur, les cadres économiques. Si le Soudan du Sud peut avoir une certaine autonomie, ça lui évitera d'être obligé d'utiliser des bases dans d'autres pays afin de pouvoir mener un certain nombre d'opérations, soit en termes de sécurité alimentaire, parce qu'il ne faut pas seulement voir la sécurité en termes de sécurité de non-conflit armé, mais il faut aussi voir la sécurité sanitaire. Durement impactée par la crise politique qui a duré près de 5 ans, l'économie sud-soudanaise doit se relancer. Le gouvernement s'active. Un plan de construction et de modernisation d'autres aéroports régionaux a été annoncé. C'est une population qui a besoin aujourd'hui de tout. En termes d'infrastructure, il faut que les entreprises puissent pouvoir développer en termes d'immobilier, en termes de services financiers. En 2017, la piste d'atterrissage de l'aéroport de Djouba a été prolongée de 2400 à 3100 mètres. Un système d'éclairage plus performant a été installé. Le 29 octobre 2018, un nouveau terminal est officiellement entré en service. Au Sénégal, 1 an après l'inauguration, l'aéroport Blaise Diagne à Dakar enregistre une hausse de fréquentation. En effet, l'aéroport a comptabilisé plus de 1 900 000 passagers en 2018, contre plus d'1 800 000 en 2017. Son objectif, atteindre les 5 millions en 2022. Victoria Sedji. Selon les données fournies par l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, le nombre de passagers enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne au terme des 10 premiers mois de l'année 2018 a atteint 1 998 865 contre 1 807 424 à la même période en 2017. C'est une hausse de 10,6% en valeur relative selon l'agence. Je crois que
Aujourd'hui, aussi bien les autorités que les populations, les usagers peuvent être très satisfaits de la qualité de service au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne, et je crois que c'est un début. Il y a encore des efforts à faire. Sur cette période, les passagers à l'arrivée ont augmenté de 13,7% par rapport à 2017. Quant aux passagers au départ, ils ont progressé de 6,7%. Il est important de booster le trafic local, c'est-à-dire le trafic intra-africain. Sur le plan sous-régional, il y a vraiment des efforts à faire, et nous croyons que si on réduit ou si on enlevait complètement la nourriture sur les vols sous-régionaux, peut-être que ça va impacter sur le coût du billet, et en même temps, ça va pousser les gens à voyager davantage. Inauguré le 7 décembre 2017, l'aéroport international Blaise Diagne a une capacité actuelle de 2 millions de passagers annuels. À l'horizon 2022, il vise 5 millions de passagers selon les autorités. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.